Je vais vous parler de Symbiose, donc l'émission de radio sur le libre que j'anime depuis un an à peu près. Donc voilà, c'est une émission sur le libre, comme je l'ai indiqué. Donc premier dimanche de chaque mois à 14 h. Donc c'est 1h30 d'émission, ce qui est pas mal parce que ça laisse le temps de rentrer assez profondément dans le sujet, etc. Et pas simplement de survoler le truc. Donc j'ai commencé il y a un an, j'ai fait 11 émissions, donc j'en ai raté qu'une seule pour l'instant. Je mets les émissions sous la licence Creaton, donc sans utilisation commerciale ni travail dérivé, parce que d'une part, je crois que les gens de Radio Libertaire ont un peu de mal avec les questions d'utilisation commerciale, et puis après ça se passe de la musique libre dedans, et souvent les licences sont assez restrictives. Et après ça, pour ne pas trahir un peu la parole des gens qui sont dans l'émission, ça me semble normal de ne pas bouger le contenu. Donc l'émission passe sur Radio Libertaire, donc c'est à Paris, donc 89.4. Et quand ça marche, c'est également accessible sur Internet. Voilà, c'est également retransmis quelque part dans les apps. Oui. Est-ce qu'on a les podcasts aussi de l'émission? Pardon? Est-ce qu'on a des podcasts ou est-ce que c'est juste diffusé en direct? Alors, j'ai des liens à la fin, il y a un podcast et j'ai également des fichiers OGG téléchargeables sur une page assez moche et assez brute. Voilà, donc elle est maintenant co-animée par David Lapettina qui pose sur la liste, vous avez dû le voir, et qui est également à la FUL, technique par quelqu'un que vous ne connaissez pas, donc qui est un étudiant en son. Donc l'idée c'est de s'adresser aux gens qui écoutent Radio Libertaire en masse, donc des gens a priori qui ne connaissent pas trop le sujet. Mais avec 1h30 d'émission, on a le temps de ne pas faire simpliste et d'aborder les trucs vraiment à fond, quoi. Voilà, également, j'intercale 3-4 morceaux de musique libre pour prendre le temps de souffler, discuter, éventuellement recevoir des appels. Donc voilà, jusqu'à maintenant, sur les 11 émissions, j'ai pas eu de problème pour trouver la musique que je trouvais bien. Donc ça prouve qu'il y a comme une certaine maturité de ce côté-là. Donc là, vous avez la liste qui déborde des sujets qu'on a abordés. Donc on a commencé sur Dubsy, Microvectas, vous savez lire. Voilà, on va revenir dessus. On verra plus tard. Ouais. Parce que c'était passé super vite. Non, j'ai revenu là. Ah, ça va être encore 3 minutes, c'est bon. Donc voilà, l'idée c'est de parler de logiciel, mais également de ce qu'il y a à côté du logiciel, c'est-à-dire pas simplement essayer de voir un peu tout le spectre. Et moi, ce qui m'intéresse, c'est d'essayer, dans la mesure du possible, de voir s'il y a moyen de tisser des liens entre ce qui est informatique et ce qui n'est pas informatique. Voilà, donc pendant longtemps j'ai animé l'émission tout seul. J'ai proposé à David de me rejoindre parce que je me trouvais insuffisant. Je pensais que c'était pas terrible quand j'animais tout seul. Donc là depuis 2 émissions, enfin la dernière fois on l'a pas fait parce qu'on a mis autre chose, mais on a pris le parti d'essayer de faire un petit en-tête à l'émission de 10 minutes sur les nouvelles du livre et ce genre de choses. Donc David Lapettina a un website qui s'appelle oneric.net, qui n'est pas foncièrement centré sur le livre, même si on en parle un petit peu. J'ai beaucoup de critiques culturelles. Donc c'est un truc qui a une certaine audience, enfin, en tout cas qui est assez connu pour recevoir des bouquins gratos, des DVD, des invitations à des projections de presse de la part des services de presse. Donc ça a une certaine audience et ça touche un public qui n'est pas un public déjà convaincu par le libre. Donc l'idée c'est qu'on annonce les émissions sur Oniric et qu'on va éventuellement retraiter les sujets et que les émissions sont disponibles en podcast sur Oniric. Donc dans l'idée c'est une émission qu'on veut ouverte, c'est-à-dire que s'il y a des gens qui ont des trucs à dire ou qui veulent venir ou qui leur semble qu'il y a un sujet intéressant, on vous accueille à bras ouverts. On a également des moyens d'enregistrement. Alors, des moyens d'enregistrement mobile, j'ai un enregistreur de bonne qualité qui peut me permettre de rencontrer du monde avant l'émission pour diffuser, parce qu'on n'est pas toujours disponible.
Il y a également un studio à la radio qui... Oui, 5 minutes, ok. Également un studio à la radio qui permet de faire des enregistrements en différé si on veut se retrouver tous autour de micros et ce genre de choses. Donc voilà, prochaine émission, c'est la semaine prochaine, dimanche. Il n'y en a qu'un? Il n'y a qu'un modèle? Un modèle. Un modèle économique. Ah ouais, Bah, ça dépend. Peut-être que pour Laurent Seguin, il n'y en a qu'un, peut-être que pour Christophe Aubin, il y en a plusieurs. Vous avez un débat intéressant. Voilà. Et donc là, C'est de l'affût sur les modèles économiques. Ah, sur le modèle économique. C'est qui Laurent C'est ceux qui interviennent pour l'affût sur le modèle économique. Voilà, en gros, bon, donc la prochaine émission et les liens divers et variés. Oui, t'as une idée de l'audience ou du nombre de fois que les gens... Alors, je crois que j'avais fait une diapo là-dessus, mais elle a dû disparaître en chemin parce que j'avais fait un truc là-dessus. Mais bref, peu importe. On n'a aucune idée de l'audience. Je rappelle que Radio Libertaire est une radio anarchiste et voilà, donc c'est pas trop le jour. Mais de ton podcast peut-être? Oui, des téléchargements. Sur le podcast, on avait fait. Ouais, je demande à David. Mais 5 fois plus selon la police. Non, mais on doit être à quelques dizaines de téléchargements dans la semaine, quoi. Enfin, c'est pas considérable, mais c'est pas négligeable. Voilà. Qu'est-ce que je veux dire? Je sais pas. Est-ce qu'il y a un endroit qui recense toutes les émissions dans ce genre-là? Parce que... Est-ce qu'il y en a d'autres sur d'autres radios? Comment ça rejoint ma question? Je remarque que ça Et les monte sur avoir par Nuri, Internet? mais pas sur l'agenda du libre. Ce qui est quand même dommage, parce que c'est là où ça devrait être, sur l'agenda du libre, les Ouais. radios. Tu vois, j'ai regardé, c'est pas sur l'agenda du libre. Ce qui est fort dommage, parce que franchement, bon, aller sur Oniric, il y a un public, mais les gens du libre, normalement, quand ils veulent savoir ce qui se passe dans le livre, ils vont sur l'agenda du libre. C'est le truc référent. C'est diffusé en même temps sur Internet, en même temps Oui. par Herzien? Sauf quand ça tombe en panne, mais normalement. D'accord, il y a une ça va. diffusion en même Oui. temps. Oui, sur les liens que tu as cités, en MP3 et en audio. Et en tant qu'intervenant, parce que moi je suis intervenu 2 fois dans cette émission, ce qui est bien dans l'émission, c'est effectivement le temps. C'est-à-dire qu'il y a 2-3 invités maximum, on a 1h30, alors il y a la musique, tout ça, mais on a le temps d'expliquer en détail, de revenir. Par rapport à beaucoup d'émissions de radio qu'on a pu faire, où vraiment le temps d'intervention c'est 30 secondes, minutes, très rapide sur le sujet. Là on a vraiment le temps d'aborder le truc. Après sur l'auditoire, moi je sais qu'il y a des gens qui sont notamment venus à la boutique de ma femme et qui avaient entendu partie de l'émission. Alors comme ça, parce que le Radio Libertaire a quand même un public assez important. Je pense pas qu'il y ait spécifiquement des gens du libre qui vont écouter. C'est pour ça que j'ai dit que si c'était dans l'agenda libre, il y aurait peut-être plus de gens du libre qui écouteraient cette émission et qui permet vraiment d'aller dans le détail. Moi, je me souviens du débat sur la vente liée et sur Free. On a pu expliquer en détail la problématique. Ce qu'on n'aurait pas pu faire sur d'autres radios, en fait, à part peut-être en France Culture ou autre. Et donc voilà, c'est quelque chose qui est vraiment très intéressant. Sur Radio Libertaire, il y a quelque chose qui me semble intéressant à aborder. Bon, c'est la radio de la Fédération anarchiste. Donc c'est quelque chose où c'est une radio militante. Et, Là, ouais. Et, vous êtes organisé, par alors, En fait, SBI essaye de monter un groupe transcription, visiblement, pour Radio Libertaire, non? J'ai référencé 2 émissions. Donc il m'en reste 9 à référencer, j'avais pas fait gaffe. J'ai référencé celle qui passait sur la liste. J'ai dit à David, rappelle-moi de t'inscrire après dimanche quand ce sera. Il m'a pas rappelé, il m'a fait tout ça. Et bon, maintenant j'ai qu'à copier-coller les paragraphes et changer les liens, puisque j'ai déjà fait le travail de référencement. donc Radio Libertaire, c'est un truc assez fermé. Enfin, je dis rien, hein, parce que l'idée, c'est en fait, c'est pas. Enfin, il y a une AG cette semaine. C'est une AG où on vote pas. C'est des anarchistes. Ils disent clairement le truc au début. Ils disent c'est notre radio, quoi. Donc tu peux venir faire une émission, mais c'est notre radio. Et ils ont peur de récupération. Ils ont eu des tas de problèmes avec des mecs qui sont venus leur péter la gueule et tout ça. Enfin, c'est un non, mais enfin, voilà. Comme quoi, des fois, voter, c'est pas si mal. Hein. Tu t'es déjà fait péter la gueule à une sortie d'âge? Non, mais c'est vrai que l'adresse de Radio Libertaire n'est disponible nulle part. Oui, c'est une adresse secrète. Mais ceci dit, c'est quand même une radio qui émet par les émetteurs d'énergie. Donc on arrose comme toute l'île de France. C'est une émission, enfin une radio sur laquelle il y a quand même quelques phares. Il y a la Ligue des droits de l'homme qui a une émission par exemple. Je sais que sur les autres émissions, certaines qui ont 20 ans d'âge, qui vont recevoir que ce soit des musiciens ou des auteurs qui sortent des bouquins quand même assez importants. Donc il y a sur d'autres émissions des gens qui sont dans des trucs d'édition assez importants font le passage chez Radio Libertaire. Donc je pense que c'est pas négligeable. Et en dépit donc, de ce côté assez fermé et contrôlé,
Moi, je suis arrivé, je suis pas anarchiste, j'ai rencontré quelqu'un qui est à la radio et qui m'a dit, bon, bah, viens, j'ai dit, voilà, je veux faire ça, on m'a dit, vas-y. Et voilà, quoi. On m'a pas demandé de sous, j'en donne quand même, mais... et en un an, on m'a jamais fait de remarques sur ce qu'on a pu dire dans l'émission, ni fait de pression, ni quoi que ce soit. Oui, est-ce que ces mêmes émissions, tu peux les proposer par exemple à Dogmazic, qu'elle passe sur d'autres radios? Oui, bah, sans sous licence, voilà. Et je veux les mettre sur Dogmazic et à chaque fois je... Pour leur proposer, enfin on les met directement. Non, il faudrait que je mette un jour mes émissions sur Dogmazic. Bon, c'est pas la peine de le dire. Merci.